Eh bien salut tout le monde, c'est iPhoneIntro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter tous les logiciels que j'utilise en tant que développeur web et iOS. Donc durant cette vidéo, je vous propose de voir tous les logiciels qui sont utiles, même voire indispensables en tant que développeur, que ça soit web, front-end, back-end ou alors directement en développement iOS. Les applications que je vais vous présenter aujourd'hui sont sur Mac, mais rassurez-vous, pendant le montage, je vais vous proposer des logiciels gratuits qui sont à la fois disponibles sur Mac et sur Windows. Le tout premier logiciel que je tenais à vous présenter, c'est Cocoa REST Client. Alors celui-ci, je l'avais déjà présenté lors de ma série Développons un peu, c'est un logiciel gratuit disponible sur Mac. En alternative, je vous propose Postman, c'est globalement la même chose, c'est disponible sur le navigateur Google Chrome en tant que web app, donc vous l'aurez sur tous les systèmes d'exploitation et ça fait la même chose et c'est gratuit. Pour en revenir au logiciel Cocoa REST Client, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Eh bien celui-ci va plus intéresser les développeurs iOS et web, donc c'est vraiment pour les deux. Il va permettre en fait de simuler des requêtes HTTP. Alors si vous êtes développeur iOS ou web, il est des fois nécessaire d'interroger une API externe dans votre application. Donc si par exemple votre appli, elle va interroger un serveur de Deezer, de Spotify, de weatherchannel.com pour pouvoir par exemple récupérer la météo, récupérer une musique, récupérer une image d'un artiste, etc. Pour réaliser tout ça, vous allez devoir envoyer une requête HTTP à ce serveur externe. En l'occurrence ici, je vous présente avec l'API de Deezer. Et donc pour cela, au lieu de la faire un petit peu à l'arrache, de faire des tests, etc., vous allez passer par ce petit logiciel super sympa qui va vous permettre de construire une requête en haut. Comme vous pouvez le voir ici, là j'ai rentré mon adresse, j'ai mis la méthode que j'ai utilisée, il y en a plusieurs, en l'occurrence ici c'est get. Je peux mettre aussi des paramètres, notamment pour si je passe en post par exemple. Et puis en bas, donc j'envoie une requête et j'ai la réponse que me retourne le serveur de Deezer et comme ça je vais pouvoir l'analyser et construire mon code en fonction de cette réponse. Cocoa REST Client reste l'un des logiciels que j'utilise le plus sur mon ordinateur de développement et me permet de faire deux choses, il est très polyvalent. La première c'est de tester déjà mes API que je crée moi-même et ainsi de les débugger facilement via la réponse qui est affichée ici, mais également de tester des API externes comme par exemple Deezer, Spotify, weatherchannel.com et ainsi d'écrire le code directement en fonction de la réponse qui m'est retournée, que ça soit sur une application cliente iOS, Android, Windows Phone ou pourquoi pas en web via le JavaScript. Passons maintenant au deuxième logiciel que j'utilise beaucoup sur mon ordinateur, c'est l'éditeur de texte Coda 2. Coda 2 est disponible sur le Mac App Store, cependant il est payant. Je vous propose en l'occurrence une alternative gratuite qui s'appelle Atom. Et Atom, l'avantage c'est que c'est disponible sur beaucoup de plateformes comparé à juste macOS. En l'occurrence, on peut le faire fonctionner sur Linux, sur Mac, sur Windows, etc. Donc c'est un très bon éditeur de texte. Vous pourrez comme ça le personnaliser comme bon vous semble. Il y a beaucoup de packages. Voilà, en tout cas c'est une très bonne alternative si vous cherchez une alternative justement à Coda 2 que je vais vous présenter. Pour en revenir à Coda 2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un éditeur de texte ou plus précisément un éditeur de code qui va avoir la particularité de s'adapter à tous les langages que vous allez lui demander. Par exemple, vous allez ouvrir un script PHP et hop, l'éditeur va le reconnaître et va donc s'adapter à ce langage et vous proposer des complétions en fonction de celui-ci et également aussi un soulignage syntaxique qui va se mettre en place. Donc là, vous pouvez voir par exemple en PHP, eh bien on a bien les fonctions qui sont mises en bleu, les variables qui sont mises en violet, etc. Et l'avantage, c'est qu'il s'adapte vraiment à tous les langages, donc en passant par l'HTML, le CSS et bien d'autres, comme vous pouvez le voir, on en a vraiment plein. Donc si je peux aller faire un petit tour dans, alors je sais plus vraiment, voilà ici, mode de syntaxe, vous pouvez voir qu'il y en a quand même beaucoup et surtout qu'on peut en rajouter via des packages, via des petits plugins directement dans Coda 2. Coda, c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de gérer des sites internet depuis l'application. Donc regardez par exemple, voilà, je peux rajouter un site internet, je peux également me connecter à un serveur via FTP, via SFTP, etc. Je peux me connecter à un terminal, gérer une source via GitHub par exemple, me connecter à une base de données MySQL directement encore une fois depuis le logiciel, depuis l'éditeur de code. Alors voilà pour ce qui était de Coda 2, je vous invite cependant à tester Atom, qui est une alternative gratuite disponible sur Windows, sur Linux et même sur macOS. C'est très performant également, c'est très poussé au niveau des réglages, vous pouvez faire vraiment plein de choses, vous avez plein de plugins aussi, donc n'hésitez pas à le tester, de toute manière c'est gratuit.
Troisième logiciel que je comptais vous présenter aujourd'hui, c'est CyberDuck. C'est disponible gratuitement sur Mac et en tant qu'alternative, je vous propose FileZilla, qui est une bonne alternative disponible sur Mac, sur Linux et sur Windows gratuitement. Alors CyberDuck, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un client FTP, SFTP, etc. qui va vous permettre de vous connecter à un lecteur à distance, de le monter et de faire comme si en fait il était sur votre bureau. Comme ça vous allez pouvoir modifier des fichiers, rajouter des fichiers, les éditer, etc. Donc si un jour vous louez par exemple un serveur, vous allez devoir vous connecter en FTP sur celui-ci, et donc c'est ce logiciel que j'utilise pour pouvoir modifier le contenu de ce site internet. Alors pourquoi j'utilise CyberDuck comparé à FileZilla qu'on a vu juste avant? Tout simplement parce qu'au niveau de l'interface, voilà, c'est très épuré, c'est très simple. On n'a pas plein de réglages de partout, c'est vraiment très simple. Regardez par exemple, si je veux rajouter une connexion, j'appuie sur le petit plus. Voilà, c'est vraiment extrêmement simple. Je choisis vraiment le protocole que je vais utiliser, FTP, SFTP, etc. Je mets un petit surnom, le serveur, le port va être automatiquement renseigné. Je mets mon nom d'utilisateur, etc. Voilà, c'est vraiment très simple. Et l'interface, eh bien, comme vous pouvez le voir, franchement, eh bien, elle est vraiment toute simpliste, vraiment intuitive. Et vous allez voir qu'il y a une fonctionnalité vraiment intéressante que j'ai via ce logiciel. La petite fonctionnalité que je trouve super intéressante, c'est le fait de pouvoir modifier directement un fichier depuis CyberDuck. Alors regardez, je me suis rendu dans var tmp, donc le dossier temporaire. Je vais aller modifier le script PHP, il s'ouvre automatiquement en combo avec Coda. Et regardez, ce qui est génial, c'est que par exemple, je vais modifier voilà, cet endroit-là, donc variable. Je fais sauvegarder, donc commande S. Je retourne là, on va rafraîchir et en fait vous allez pouvoir voir que ça a été pris automatiquement. Alors ça c'est juste génial parce que vous faites des modifications, vous faites, voilà par exemple j'enlève ceci, donc une petite accolade, et dès que je vais faire sauvegarder, donc commande S, automatiquement le fichier va être renvoyé directement sur le serveur, et ça je peux vous dire que c'est génial quand on teste des choses directement, et ça vous mettez en combo avec CocoaREST Client et franchement c'est nickel. Au niveau de la retouche photo, j'utilise GIMP. Alors pourquoi je l'ai mis dans le logiciel de développement? Eh bien parce que des fois je suis amené à modifier des icônes, rajouter de la transparence, modifier aussi du texte sur une image, etc. Donc c'est ce logiciel que j'utilise, voilà, vous le savez. Donc au niveau des alternatives, pas besoin de faire de dessin, il y en a beaucoup, hein. On peut citer PhotoFiltre, Photoshop, etc. Mais globalement c'est celui-ci que j'utilise pour faire voilà, des petites modifications, rajouter un arrondi, rajouter une bordure, etc. C'est un logiciel qui est vraiment très performant et qui, voilà, pour une utilisation basique en tout cas, me correspond très bien. Passons maintenant au logiciel GitHub, qui est un logiciel collaboratif et qui va vous permettre de faire des repos. Donc c'est une sorte de source si vous préférez, où dessus vous allez positionner votre site internet, votre projet pour faire simple. Et vous allez donner l'autorisation à plusieurs personnes pour pouvoir le modifier par exemple. Alors juste avant de rentrer trop dans les détails du logiciel, il faut savoir que GitHub c'est un logiciel gratuit disponible sur Windows et macOS. Alors voilà comment il s'organise le logiciel. Regardez, j'ai ma repo qui est ici, donc c'est une private repo qui est accessible que par moi-même. Et donc ici j'ai une timeline, donc en gros c'est toutes les modifications que j'ai apportées. Et vous pouvez voir que j'ai fait un commit, donc c'est-à-dire il y a 21 jours, j'ai modifié 19 fichiers, enfin j'ai fait 19 modifications. Alors regardez, par exemple j'ai modifié dans le dossier CSS le fichier component CSS et voilà ce que j'ai rajouté. Donc j'ai rajouté ceci et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez vraiment voir tout ce que j'ai fait. Ici par exemple, voilà, j'ai enlevé un point 1, j'ai mis 1%, enfin directement. C'est un logiciel qui va permettre de modifier des fichiers directement et de voir les modifications que vous avez faites dans le temps. Et l'avantage du logiciel, c'est qu'en fait vous allez pouvoir, comme je l'ai dit juste avant, l'autoriser à plusieurs personnes. Donc en gros, bien, vous faites un projet avec 6 personnes, vous autorisez ces 6 personnes là, et dès qu'elles vont faire une modification sur le site internet ou sur votre projet, eh bien ça va se répatrier directement. Alors on va faire un petit exemple simple, on va par exemple se rendre dans Component.js, regardez comme ça va être bien clair. Donc on l'ouvre avec Coda. Et donc ici, regardez, par exemple, je vais marquer test comme ceci. Hop, là il a détecté que j'ai fait une modification dans le fichier component CSS. J'ai rajouté test. J'ai juste à l'appeler test comme ceci. Je fais commit et hop, ça va être en ligne une fois que je fais sync. Et l'avantage de ça, eh bien, c'est que c'est sauvegardé sur le cloud, donc sur les serveurs de GitHub. Et si je restaure mon ordinateur pour une raison X ou Y, eh bien, mon projet est toujours sauvegardé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur GitHub, c'est un logiciel que je vous conseille, surtout si vous êtes en team, si vous êtes plusieurs à travailler sur un projet, c'est vraiment le logiciel idéal pour vous.
Si vous êtes développeur mobile et développeur front-end, le logiciel que je vais vous présenter va sûrement vous plaire. C'est Icon 8, un logiciel disponible gratuitement sur Windows et sur macOS. Alors voici la page, je vous mettrai encore une fois tous les liens dans la description de la vidéo. Donc disponible pour Mac et sur Windows. Alors Icon 8 les amis, c'est vraiment le logiciel ultime pour tous les développeurs mobiles et front-end en web. Il va vous permettre de récupérer des icônes gratuitement, de bonne qualité, et surtout pour n'importe quel type d'OS. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des packs d'icônes qui sont répartis par OS. Alors on va avoir pour iOS, voilà les icônes un petit peu plus arrondies, très fins. En revanche sur Windows 10, on va avoir globalement la même chose, mais un petit peu plus gras au niveau des contours. On a pour Android 5, Android 4, voilà c'est vraiment très complet. Et également les icônes triées par couleur. Alors maintenant je vous propose de voir à quel point il est facile de trouver une icône gratuitement pour iOS. Donc admettons que je suis en train de faire une application pour iOS et que je veux dans ma tab bar une icône de livre. Alors je vais marquer book, attention c'est en anglais, c'est très important. Je vais trouver celui qui m'intéresse le plus, alors comme vous pouvez le voir il y en a quand même pas mal. Donc on va dire que celui-ci est intéressant, hop je le sélectionne et je le glisse sur mon bureau et ça y est j'ai mon icône. Alors aussi autre chose intéressante c'est qu'on peut choisir la taille. Alors il faut savoir que la version gratuite par défaut limite à 100 pixels par la taille par défaut. Si vous augmentez il faudra payer pour avoir de meilleure qualité. Néanmoins, on se le cache pas, 100 pixels pour une tab bar, c'est plus que correct. Vous pourrez également modifier, et ça c'est génial, la couleur. Donc regardez, par exemple, je veux eh bien, une icône rouge. Et bien voilà, hop, directement, sans avoir fait de retouche sur GIMP, j'ai mon icône, la même, en rouge. Et bien voilà les amis, la première partie est désormais terminée. Je vous propose qu'on se retrouve dans une seconde partie où je vous présenterai le reste de toutes les applications que j'ai sur mon ordinateur. Et bien voilà, c'est donc désormais la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé des logiciels pour vous aider dans le développement mobile ou web, et on se retrouve à une prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire si j'ai oublié des logiciels ou non, si vous avez d'autres alternatives. C'était iPhone Intro, on se retrouve pour la partie 2 très prochainement, allez ciao tout le monde.